Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les femmes et l'astrologie védique. Dans cette vidéo, on abordera tout ce qui est en lien avec le cycle gynécologique, les lunes, la femme. On aura une partie également sur l'endométriose et tout cela dans la joie et dans la bonne humeur avec notre invitée qui est Justine de la chaîne Ojas Soma que je vais laisser se présenter maintenant à nous. Bonjour, merci Camille de m'accueillir aujourd'hui pour parler astrologie védique et puis cycle féminin. Donc moi c'est Justine, j'ai le compte Instagram Odia Sensoma et je propose des lectures en astrologie védique pour découvrir son thème, qui l'on est au travers des étoiles et au travers de cette science sacrée et ancienne qu'est le Jyotish. Super, et ben merci beaucoup pour cette petite présentation. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par nous parler déjà éventuellement des phases de la Lune et comment elles pourraient être en lien avec les phases de la femme, comment ça se passe exactement, toutes ces phases-là en lien avec notre féminité en fait au final. Alors, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que le cycle féminin, il est vraiment très relié au cycle de la Lune. Donc déjà, il faut comprendre que la Lune, elle bouge en phase. Et en fait, elle change de phase, en tout cas, elle fait un cycle complet tous les 28 jours. Elle commence un cycle par la nouvelle Lune. Donc, c'est une Lune qui est sombre, qui est noire. Puis après, elle va croître pour devenir pleine, puis enfin décroître pour redevenir nouvelle. Mhm. Toutes ces phases par lesquelles la Lune va passer vont durer donc 28 jours. Et ces 28 jours, on peut également en fait les faire corréler au cycle féminin de la femme, puisqu'un cycle, en général, pour la plupart des femmes, même si ce n'est pas le cas tout le temps, puisque chaque femme est particulière et individuelle en sa nature, mais une femme en général fait son cycle, donc c'est-à-dire ovulation et puis les règles, en 28 jours. Donc c'est assez incroyable de voir à quel point les femmes, elles peuvent être très connectées par rapport à la Lune. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que la Lune, quand elle va changer de phase, elle va passer au travers de ce qu'on appelle des titis, qui sont des jours de lune. Ces jours de lune, en fait, ils ont des énergies, des shaktis particulières. Donc, on peut avoir des actions qui peuvent être menées selon des jours de lune. Et nous, les femmes, c'est pareil. Alors, on n'a pas vraiment des actions selon notre cycle d'ovulation, mais on va plutôt rentrer sur des phases émotionnelles. Mhm. Par exemple, quand on va ovuler, on va peut-être être plus dans la création, dans le fait d'être dans l'action, alors que quand on va être plutôt en période de règles, de menstruation, on va plutôt être dans une période d'introspection, de nettoyage, de purification. Et c'est assez incroyable de voir qu'en fait, on compare souvent les femmes à des vagues émotionnelles, mais on est tout à fait comme les vagues de la Lune. On passe au travers de toutes ces phases émotionnelles et c'est ce qui nous rapproche vraiment en fait de Chandra, qui est le nom sanskrit pour la Lune. Waouh, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que réellement le cycle de la Lune est en lien avec le cycle de la femme, dans le sens où on aura une ovulation le jour de la nouvelle Lune ou inversement? Et est-ce que c'est bien d'être calé sur le cycle de la Lune ou au contraire, c'est pas forcément bien? Voilà que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre en fait de toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont être calées sur leur nakshatra de lune. Alors, qu'est-ce que c'est un nakshatra? C'est une étoile fixe. Et en fait, ce sont 27 constellations lunaires dans lesquelles vont se loger les planètes. Et vu que la lune, c'est la planète principale de l'astrologie védique, il se peut que certaines femmes, en fait, soient calées en termes de menstruation quand la lune dans le ciel rentre dans le nakshatra dans lequel se trouve leur lune à elle natale. Ça, c'est possible. Après, effectivement, quand on est une femme, on a tendance à se dire, ah ok, je suis calée sur la pleine lune ou sur la nouvelle lune, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, il n'y a pas de règle, comme on l'a vu, puisqu'il y a des femmes qui peuvent être calées sur leur nakshatra natal et ça peut être tout à fait ok. Il y a des femmes, elles, qui par contre seront calées sur la nouvelle lune et d'autres sur la pleine lune. Alors, c'est vrai qu'il est dit qu'en général, quand une femme a ses règles à la nouvelle lune, c'est plus auspicieux parce que du coup, ça veut dire qu'elle va avoir en fait sa phase d'ovulation à la pleine lune. Et je pense qu'on voit très bien quand la lune, elle est pleine, elle est complète, elle est ronde, elle a une forme d'ovule. Donc, je pense que traditionnellement, on associait en fait une phase d'ovulation, donc une phase de fécondité, à la phase de la pleine lune, puisque la pleine lune, c'est aussi la période où on récolte ce qu'on a semé. Et finalement, quand on a semé des graines d'amour, on récolte un enfant, il y a une ovulation, il y a une fécondation. Donc, on dit souvent que les femmes qui ovulent, enfin, qui ont leurs règles à la nouvelle lune et qui ovulent à la pleine lune, sont un peu plus fertiles, un peu plus, voilà, elles peuvent procréer plus facilement. Mais encore une fois, ce sont des règles assez abstraites et assez, comment dire,
Si c'est des règles qui sont très anciennes et qui ne sont pas forcément adaptables à toutes les femmes, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Si vous avez vos règles pendant la pleine lune, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais fait de compte non plus. C'était simplement voilà, des règles qui étaient écrites et qui voilà, étaient là pour donner un petit peu une guideline pour les femmes de l'époque. Waouh, super. Et est-ce que c'est possible d'être calé sur d'autres astres comme, ben voilà, moi j'ai mes règles qui est calé avec le cycle de Jupiter ou de Mars ou voilà, où c'est vraiment que la Lune et spécialement la Lune. Alors, il y a des femmes qui seront plutôt calées avec le soleil. Donc, le soleil, en général, il met un mois pour changer de signe. Mhm. Donc, on peut éventuellement être calé sur le soleil. Après, sur les autres astres, ça va dépendre. Ça peut être éventuellement possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, des astres comme Jupiter qui sont très lents, ça montrerait des cycles très irréguliers. Donc, Mhm. par exemple, des femmes qui auraient des cycles très irréguliers elles pourraient être calées sur des planètes très lentes. Et donc, du coup, le cycle aurait du mal, en fait, à se mettre à un rythme de 28 jours, mais aurait plutôt un rythme un petit peu plus long. Donc oui, c'est possible. C'est pas la généralité, par contre. Là, pour le coup, la vraie généralité, c'est plutôt d'être calé sur le cycle de la Lune. Mais oui, c'est possible. Waouh, c'est super. Donc, s'il y a une femme qui a envie un peu de connaître sur quel astre elle est calée, elle peut venir te voir et puis en consultation, tu seras en mesure de lui dire, ben voilà, toi, tu es calé plus sur la Lune, plus sur Jupiter parce que c'est plutôt irrégulier, lent. Donc, tu serais en mesure de dire ça à toutes les femmes, en fait. Alors, on peut le faire. Par contre, préparez-vous parce que c'est pas mal de travail. Parce qu'en fait, je ne peux pas arriver comme ça et dire tu es calé sur telle planète. En fait, il va me falloir un record de toutes les menstruations, à quelle date est-ce qu'elles sont arrivées. Comme ça, moi, du coup, je peux tirer en fait l'ensemble des thèmes Mm. des jours où les lunes, les règles sont arrivées et voir du coup en fait où était la lune et où étaient les autres astres en fait pendant ces périodes-là, D'accord, calculer l'écart entre chaque règle et à ce moment-là, oui, sur une période, l'idéal ce serait de prendre un an de règles pour d'accord, pouvoir vraiment être sûr de savoir sur quel astre est-ce qu'on est calé. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup si en général on a des règles régulières qui viennent tous les d'accord, mois. On est quasiment sûr qu'on est calé sur les lunes. C'est vraiment pour des cas très particuliers. d'accord. Waouh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Est-ce que du coup, il y aurait éventuellement un petit rituel à la lune à faire au moment des règles ou au moment de l'ovulation? Je sais pas, quelque chose. Alors, déjà, un rituel que toutes les femmes peuvent faire, qu'elles soient en ovulation ou en règle ou pas, c'est quand la lune elle est pleine, c'est se mettre dehors pour capter les énergies de la pleine lune. Parce que cette pleine lune, en fait, bah, c'est la phase d'ovulation, c'est la phase de croissance, de récolte de ce qu'on a semé. Tout ce qu'on a planté à la nouvelle lune et qui accroît pendant la phase de lune croissante, qu'on appelle Shukla Paksha, c'est là où tout va germer et on va pouvoir récolter un petit peu les fruits. Et pour une femme, se mettre sous la lune à ce moment-là, alors pour les hommes aussi, hein, s'il y a des hommes auditeurs, c'est très bien aussi hein, pour vous, mais en particulier pour les femmes, c'est important parce qu'il va y avoir vraiment cette connexion avec son cycle menstruel, avec sa nature de femme, sa nature féconde aussi. Et c'est un bon moment aussi voilà, pour être dans l'appréciation de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on a fait dans nos actions pendant la phase de lune croissante. Pardon. Donc ça, voilà, ça peut vraiment être un joli rituel. Mais le meilleur rituel à faire quand nos lunes arrivent, quand nos règles arrivent, ça va être de se reposer, Mm. d'être à l'écoute de notre corps. Donc on verra peut-être un petit peu plus tard, si tu veux, les différents rituels. Il peut y en avoir des différents rituels ayurvédiques. Bien Il y a sûr. beaucoup de choses qu'on peut faire en fait en fonction des règles. Alors, je mets déjà un petit alerte, un petit message d'alerte, c'est-à-dire que ce sont des règles qui ont été mises en place à une époque très très lointaine, qui sont vraiment basées sur des études. Et quand je parle d'études, pour moi, les sages à l'époque étaient vraiment des scientifiques. Ils ont étudié en Mm. fait les femmes, les cycles. Donc pour eux, c'était du concret. Et il n'y a pas à interpréter de façon misogyniste ou sexiste ou quoi que ce soit, puisque moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est expérimentable pour chacune des femmes. Et en tout cas, tous les rituels qui seront donnés doivent être appréciés et doivent être faits avec l'envie de le faire sans le voir comme une imposition de la Bien sûr. culture védique en quoi que ce soit. Ouais, c'est super de le préciser, en tout cas. Et j'avais vu, moi, en Ayurveda, que de s'exposer à la pleine lune, c'était très bon pour diminuer Pitta. Au clair de Oui, lune, c'est aussi un remède ayurvédique, en fait, au final, oui. l'exposition à la pleine lune. Et de Bah boire oui. l'eau lunaire aussi.
Alors ça, c'est top. Si vous avez un verre d'eau, dans un verre en cuivre en particulier, le laisser comme ça à la pleine lune, c'est vraiment le top. Pareil pour les cristaux, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on fait où on peut aller mettre ces cristaux à la lumière de la lune, surtout de la pleine lune, pour qu'ils captent en fait ces énergies-là. Et on le fait vraiment qu'à la pleine lune parce que dans la phase de lune décroissante, qu'on va appeler Krishna Paksha, la lune va devenir noire, elle va s'assombrir. Donc ici, on va plutôt être sur des phases d'introspection et on ne va pas forcément vouloir s'éclairer à la lumière de la lune puisqu'elle ne va pas avoir toutes ces qualités nourrissantes. Ici, la lune, en fait, dans le Jyotish, c'est Chandra ou Soma et on va l'associer au dosha Kapha. Donc, elle va être là pour nous nourrir, pour nous apaiser, pour être en fait notre mère finalement. C'est la mère nourricière. Et c'est vraiment pour ça qu'elle va, dans un certain sens, apaiser Pitta, puisqu'elle va être là pour nous calmer, pour nous dire « Ok, tout va bien, tu entres de bonnes mains, on prend soin de toi. » Oui, c'est très apaisant en fait au final, Mm. très maternant. Oui, et de temps en temps, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tout ce qui est changement de cycle, éventuellement s'il y a une équinoxe? Oui, oui. Donc, en fait, effectivement, les femmes peuvent avoir des dérèglements de cycle et ça peut être lié au changement céleste. Souvent, des fois, on va avoir un jour de retard, 2 jours de retard. Alors, c'est pas grave du tout. Et souvent, c'est vrai qu'on s'inquiète, on se dit, mon Dieu, j'ai un jour de retard, qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé ma pilule, ou j'ai loupé quelque chose, ou mon cycle n'est pas régulier. En fait, des fois, la réponse, elle est toute simple, c'est les changements célestes, tout simplement. Et il s'avère que souvent, pendant les équinoxes, il y a des changements célestes qui se passent, puisque pendant un équinoxe, en fait, le jour et la nuit sont à durée égale. Et donc, du coup, les cycles vont commencer peut-être à se perturber chez certaines femmes, ce qui fait qu'on peut avoir 1 ou 2 jours d'écart, voire avoir 1 ou 2 jours d'avance. Et parfois aussi, ça arrive que certaines femmes, quand elles s'ouvrent, par exemple, à une spiritualité ou quand elles s'ouvrent à diverses pratiques comme l'Ayurveda, quand elles changent d'alimentation, quand elles prennent soin de leur santé, leur cycle se décale petit à petit. Par exemple, à la base, elles étaient calées sur la pleine lune et puis de fil en aiguille, de mois en mois, elles vont se caler en fait sur la nouvelle lune. Et ça, on peut le voir si on traque en fait son cycle sur plusieurs mois. On peut voir en fait certains changements et quand est-ce que ces changements ont débuté. Et finalement, ça nous permet du coup de voir un petit peu si nos actions ont un effet sur nos cycles ou si les actions célestes, si on peut les appeler comme ça, ont un effet sur notre cycle. Wow, c'est super intéressant. Et ça, en fait, c'est seulement pour les femmes qui ne prendraient pas la pilule, du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'observer ça quand on prend la pilule ou c'est pas du tout possible? Alors, malheureusement, le problème, c'est que quand on prend la pilule, on crée en fait des fausses règles. Donc, ce ne sont pas des vraies règles. Et malheureusement, en fait, vu qu'on est sous oestrogène, ou progestérone, mais souvent l'oestrogène, vu qu'on est dépendante en fait d'une hormone, on va couper complètement en fait ce lien qu'on va avoir avec nos règles traditionnelles. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir vraiment traquer ça. Parce que quand on prend ces règles, on a des dates particulières et puis on l'arrête à un moment donné. Et du coup, il n'y a pas de retard puisqu'en fait, c'est déclenché automatiquement par une libération en fait, d'hormones dans le corps. Donc malheureusement, voilà, quand on prend la pilule, on ne peut pas forcément avoir cette connexion-là. Et est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir cette connexion autrement? Du coup, justement, est-ce qu'elles peuvent faire les rituels que tu as cités avant pour se connecter autrement à la Lune que par leur cycle, en fait, au final? Mais bien sûr, la femme, par essence, en fait, est d'une énergie lunaire. Donc, par essence, la femme, elle va vibrer avec la lune. Donc, qu'on soit sous pilule, et même qu'on soit ménopausée d'ailleurs, parce qu'il y a Oui. des femmes qui n'ont plus leurs règles pour plein de raisons, on reste de toute façon connecté à la lune. Même voilà, si on crée des fausses règles par des stérilets, par des hormones, peu importe, voilà, se mettre à la pleine lune, profiter de ses énergies. Et même pendant ces fausses règles, on peut aussi faire divers rituels en lien avec l'Ayurveda, etc., pour quand même voilà, se connecter avec certaines énergies pardon, malgré tout. Bon, ça reste, c'est super intéressant. Alors, j'imagine que le Jyotish et l'Ayurveda, enfin en tout cas en Ayurveda je sais, mais qu'il y a un cycle qui est sain et normal, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cycle normal puisqu'il y a autant de cycles qu'il y a de femmes. Mais comment est décrit en fait un cycle le plus sain possible selon toi et selon les textes sacrés que tu as étudiés? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour se dire, OK, mes règles, c'est un cycle sain, si on peut l'appeler comme ça. Donc, il n'y a pas déjà de douleur ou de brûlure. Moi, ça, c'est un point qui est super important et sur lequel j'ai envie de mettre la lumière. Des règles n'ont pas à être douloureuses. C'est pas parce que votre docteur vous dit que c'est normal que ça doit l'être. Il y a plein de raisons et plein de facteurs qui peuvent faire que des règles sont douloureuses, mais normalement, un cycle sain, il n'y a pas de sensation de douleur ou de brûlure jusqu'à rester couché au lit toute la journée.
Le flot, donc la quantité de sang qui est perdue, ne doit être ni trop lourd ni trop peu. Donc, ça doit être quelque chose d'assez équilibré. Voilà, si vous changez de serviette ou de tampon 6 fois par jour, ça fait peut-être beaucoup. Et à l'inverse, s'il y a très peu de sang qui est versé, ça peut être surtout des déséquilibres de pitta s'il y a trop de sang ou de vata s'il y en a peu, par exemple. Donc voilà, nous, on essaye de voir un équilibre dans le flux. Les règles doivent durer 5 nuits. 5 nuits, Ok. voilà. Voilà, ça c'est alors c'est une durée approximative parce que ça va vraiment dépendre des femmes. Les femmes avec des prédominances, notamment du dosha vata, vont avoir des règles à tendance plus courte. Celles à tendance pitta vont avoir des flots peut-être un petit peu plus gros, entre guillemets. Mais 5 nuits, c'est à peu près une moyenne. Voilà. Si vous avez vos règles pendant 2 semaines, par exemple, c'est Oui, qu'il peut y c'est pas avoir un normal. souci hormonal, par exemple. Mm, mm. Il ne doit pas y avoir de décharge gluante, enfin, des choses qui peuvent être en lien avec voilà, des muqueuses, ce genre de choses. Mhm. La couleur, elle doit être… alors, c'est assez drôle parce que forcément, dans les textes sacrés, ils emploient des termes assez particuliers. Donc, ça doit avoir la couleur du sang de lièvre. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle est la couleur du sang de lièvre parce que j'en ai jamais vu. Mais voilà, ça doit en tout cas avoir une certaine couleur particulière. Ça doit être ni trop foncé, ni trop clair. Tout simplement parce que si D'accord. c'est trop foncé, il peut y avoir éventuellement des toxines, qu'on pourrait appeler ama. Et si c'est trop clair, ça veut dire qu'il y a peut-être du sang qui est coincé ou il y a beaucoup trop de muqueuse à la place du sang, par exemple. Pour faire plus simple, on peut la comparer à la couleur d'un lotus, par exemple, un lotus D'accord. rose-rouge. Voilà, si ce n'est pas le sang de lièvre. Et Parfait. aussi, important, le sang ne doit pas tacher et le sang doit partir directement quand on le trempe dans l'eau. Donc voilà, si jamais vous voyez qu'il y a du sang qui reste en fait sur les vêtements, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de toxines. En fait, il faut savoir que les règles pour les femmes, c'est un moment de détoxification. Mm. Et je vous l'expliquerai peut-être un petit peu après si on l'aborde, mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut honorer ces règles parce qu'on a cette capacité en tant que femme de pouvoir se détoxifier au travers de notre cycle. Mm. Et du coup, si on voit que le sang reste et qu'on doit vraiment frotter pour qu'il parte, ça veut peut-être dire qu'il y a un rééquilibrage peut-être à faire en termes alimentaires, puisqu'en général, c'est la première chose qu'on traite en Ayurveda ou en micronutrition, peu importe. Et vraiment, là, ça peut être intéressant à se pencher un petit peu dessus. Trop bien, merci pour toutes ces précisions. Et est-ce que, par exemple, on pourrait voir sur un thème en géotiche, par exemple, ben voilà, j'ai un Mars qui est trop fort et donc du coup, je risque d'avoir peut-être des hémorragies, des règles plus abondantes, ou j'ai un Jupiter qui est fort. Jupiter, c'est une planète Kappa, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, il y aurait Mhm. peut-être plus de mucus dans les règles. Je ne sais pas, enfin, en tout cas, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le thème et les règles et est-ce qu'on peut voir et décrire en fait? Ah bah, carrément, carrément. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que déjà, alors il y a ces planètes-là, effectivement, Jupiter et surtout Mars, qui vont jouer un rôle, puisque Mars, c'est le sang. Mars va représenter tout ce qui va être en lien avec le sang et il va gérer en particulier, du coup, nos pertes de sang. Donc, s'il y a énormément de sang pendant nos règles, c'est peut-être qu'un Mars est trop fort dans notre thème. En plus de ça, Shukra Dhatu, qui est le tissu reproductif, c'est un tissu de type Pitta. Et tout ce qui va être les sous-doshas de Pitta, ça va être dirigé par Mars. Alors après, Mars tout seul fort ne va pas forcément dire qu'on a un souci de règle. Il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui soient impliquées, notamment la maison 8, qui va être la maison des organes génitaux internes en particulier. Donc c'est là où on va voir en particulier des soucis liés à l'ovulation et à la perte de sang. Après, il n'y a pas que Mars. Il y a aussi la Lune. La Lune, ça va être vraiment super important puisque en Jyotish, elle va représenter les hormones. Donc, elle va représenter l'œstrogène et la progestérone. Alors que Mars, on pourrait l'associer à la testostérone, par exemple. Et nous, en tant que femmes, on a besoin de ces trois hormones. On n'a pas besoin de beaucoup de testostérone, mais on en a quand même besoin. Mais quand on en a trop, ça peut être un petit peu too much. Et pareil, quand on a trop d'œstrogène, ça peut être un souci. Et souvent, l'endométriose, par exemple, ou toutes les douleurs qui vont être en lien avec les syndromes prémenstruels, ça va être souvent lié à un trop-plein d'œstrogène dans le corps. Et souvent, un trop-plein d'œstrogène, c'est trop peu de progestérone. Donc, le souci, ça peut être, par exemple, une lune qui va être affligée, donc c'est-à-dire une lune qui va se retrouver dans le signe du scorpion, par exemple, ou D'accord. une lune qui peut être affligée par d'autres planètes, qui peut être conjoint avec Mars, par exemple, notamment dans la maison 10. Ça pourrait éventuellement avoir un impact sur les hormones et donc, du coup, influencer nos règles.
Et effectivement, tu l'as mentionné, Jupiter aussi. Donc Jupiter, parce que c'est une planète kapha, c'est aussi la planète qui va gérer un petit peu les liquides, les muqueuses, etc. Donc forcément, s'il y a un excès de kapha dans le corps, on va pouvoir tout de suite le voir au niveau des règles. Mm. Aussi, ce qui va être intéressant, c'est que parfois, là tu parlais de l'endométriose la dernière fois, l'endométriose peut avoir des conséquences très graves puisqu'on peut Mm. avoir une infertilité. Une infertilité, on peut le voir dans un thème, et ça peut être notamment la position de Jupiter qui peut donner une infertilité, notamment Jupiter dans la maison 5, dans un certain contexte. Alors voilà, c'est pas parce que vous avez Jupiter dans votre maison 5 que vous n'allez pas avoir d'enfant, parce qu'il faut d'autres facteurs aussi, mais ça peut être éventuellement voilà, un signe d'infertilité, et ça peut être quelque chose que l'on peut soigner. Donc on se dit, bah voilà, ok, on va soulager Jupiter, et du coup, après, avec des remèdes ayurvédiques, peut-être outrepasser ça, c'est ce qu'on va appeler des upayas, des remèdes, et peut-être du coup pouvoir avoir un enfant. Donc, ce n'est pas forcément des fois toujours un karma fixe. On peut parfois le changer aussi, ce karma. Bien sûr. Et puis, on aurait aussi éventuellement à mentionner Ketu, Ketu qui est le nœud sud, Ketu qui a tendance à rejeter les choses. Et si on va le retrouver, par exemple, dans la maison 5, on va avoir un rejet d'enfant. Donc, ça peut être soit un rejet émotionnel, soit un rejet du corps aussi. Sachant que Ketu étant une planète Pitta++, entre guillemets, comme Rahu Mm. étant une planète Vata++, Ketu ici va venir peut-être surchauffer le système reproducteur et donc du coup forcément créer des inflammations puisque les SPM, l'endométriose, c'est vraiment des problèmes qui sont à la base des problèmes inflammatoires. Mm. Et tu parlais de la maison 5. La maison 5, elle représente les enfants, la fertilité, tout ça? Alors la maison 5, elle représente surtout les enfants. Donc ça ne va pas vraiment être tant la fertilité, mais ça va plutôt être dans le manque d'enfants. Donc c'est-à-dire que soit on ne va pas avoir d'enfants, soit au contraire, on va avoir des enfants qui vont être éloignés de nous, ou on va en avoir très peu. Par exemple, Ketu en maison 5, il peut nous donner un enfant au lieu d'en avoir 5. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas quand les textes ont été écrits, on avait rarement un enfant. On en avait souvent plusieurs. Donc forcément, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas des choses qu'on va prendre en compte, puisque maintenant, on a souvent un ou deux enfants maximum, en tout cas dans nos sociétés modernes. Pour vraiment regarder la fertilité, on va surtout regarder la maison 8, puisque ça va être vraiment les organes reproducteurs. Après, ça va aussi être la maison du chakra racine et la maison du plaisir sexuel, de toutes ces genres de choses. Waouh, super intéressant. Est-ce que tu Voilà. aurais éventuellement quelques conseils ayurvédiques ou en géotiche à nous apporter pour justement, si on a soit ces positions planétaires-là, si on connaît nos positions planétaires, soit ces soucis-là en termes de gynécologie? Alors déjà, un premier conseil que là, on peut tous et tous, enfin toutes plutôt, mettre en place, c'est d'apprendre à cuisiner pendant ces règles des plats qui vont en fait nous permettre de soulager en fait cette endométriose, ces douleurs. Et aussi se dire que du coup, ces plats, ils vont nous permettre d'avoir tous les nutriments nécessaires pour nous purifier, puisque comme je l'ai dit, les règles, c'est vraiment une purification du corps. Et le plat typique ayurvédique indien, c'est le khichdi. Donc, c'est un plat qui est composé en fait de haricots mungo et de riz. Donc, il a vraiment en fait cette capacité d'offrir une source de protéines riches parce que du coup, on perd du sang. Donc, forcément, on a besoin d'énergie. Sinon, on ne tient pas. Et donc, l'avantage, c'est quand on mélange en fait des légumineuses avec du riz, on obtient deux protéines qui sont la lysine et la méthionine et qui ensemble en fait vont permettre au corps de fonctionner comme il faut avec toutes les protéines nécessaires. Ça va permettre aussi de remplacer la viande parce que la viande, c'est un inflammatoire, notamment la viande rouge. Donc, si on a ces règles et qu'on a des douleurs menstruelles, on évite de se faire un gros burger McDo et on préfère plutôt des haricots avec du riz. On peut même rajouter du ghee. Le ghee, il a quand même une propriété anti-inflammatoire assez intéressante. C'est très nourrissant aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans ce plat, on va rajouter du sésame. Alors, le sésame, si vous connaissez l'Ayurveda, c'est the best huile ever. Tout le monde adore le sésame, on en parle. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le sésame, ça va apporter du fer. Et forcément, quand on saigne, on a besoin de fer parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui peuvent devenir anémiques en perdant beaucoup trop de sang. Donc, ce fer-là, en fait, il va aussi permettre la détoxification du stress oxydant parce qu'on va libérer en fait beaucoup de stress pendant les règles. Il est aussi riche en calcium, en vitamines, en magnésium. Et tout ça, ça va nous aider à combattre les syndromes prémenstruels, notamment le magnésium en particulier. On fera quand même attention pour les pitas avec l'huile de sésame. On y va, mais pas trop non plus. Parce que si on a déjà un pita très fort, en fait, l'objectif, ça ne va pas être de faire baisser pita, ça va juste être de ne pas le faire trop augmenter. Parce que naturellement, pendant les règles, on a un pita qui est un petit peu plus élevé.
C'est tout à fait normal. Vu qu'on est sur de la purification, on est censé avoir voilà, cette chaleur, ce feu qui est là pour purifier. Mais il ne faut pas l'exacerber, il ne faut pas le Mm. réduire trop. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est pour garder cet équilibre, on peut utiliser le curcuma dans le plat, donc dans ce kishidi, qui va être un anti-inflammatoire et qui va permettre aussi d'être un antioxydant et un antibactérien. Donc, c'est le top. Le cumin aussi, qui va avoir les mêmes propriétés que la coriandre. Et en plus de ça, il va limiter les diarrhées, les soucis de digestion, surtout quand on a beaucoup de pitta. Souvent, ça arrive quand on a un excès de feu, d'avoir des diarrhées pendant ses règles. Donc, le cumin, ça va permettre d'apaiser tout ça. Et puis, bah, on limite le sel, les choses salées, puisque le sel, ça va renforcer du coup ce souci de pitta, forcément. Donc ça, c'est le repas, entre guillemets, à faire quand on a ses règles et qu'on veut prendre soin de soi. Après, il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire selon l'Ayurveda. Par exemple, on va éviter de prendre des bains. Alors, ça peut paraître bizarre, mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans l'eau, bah, en fait, le flux est coupé. Et Mm. donc, du coup, le Apana Vayu, qui lui est naturel en fait quand on a ses règles, est coupé. Donc, le flux descendant naturel du corps féminin est coupé dans le bain. Donc, c'est pas forcément top parce que du coup, bah, le corps, il est censé libérer des choses et puis il peut pas. Donc, si par exemple, on a des soucis de règles, que ça coule pas assez ou que du coup, il y a des cailloux, ce genre de choses, il y a des blocages, Mm. on prend peut-être pas forcément de bain, on prend une petite douche. Certains font des toilettes de chat ou peu importe, mais voilà, on se garde propre, ça c'est important. Mais voilà, on reste pas trop longtemps dans un bain parce que c'est pas top pour le pauvre Apanavayu qui essaye d'évacuer Ah oui, tout ça vers le bas. ne peut pas faire son boulot. Bah ouais, du coup, c'est dommage quoi. Après, on évite les inversions. Bah, sur le même principe, si ça doit descendre vers le bas et que nous, on se met vers le haut, on inverse les flux. Et du coup, ça devient le bazar. Et pareil, à Panavayu, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mm. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Et sur ce même principe-là, si vous allez en Inde et que vous avez vos règles, vous verrez, les temples vous seront interdits. C'est normal. Parce qu'en fait, les temples, ça dépend des temples, mais les temples, en fait, travaillent avec certaines énergies. Donc, il y en a qui vont travailler avec des énergies du chakra racine, d'autres avec des énergies plutôt haute, en fait, en termes de chakra. Donc, imaginons que vous allez dans un temple qui travaille avec le chakra racine et vous avez vos règles. Bah là, si ça se trouve, vos règles, ça va être un flot continu parce que du coup, là, vous allez surexciter Apanavayu. À l'inverse, si vous êtes dans un temple avec des énergies plutôt élevées, bah là, du coup, vous allez couper en fait le flot vers le bas et donc, du coup, vos règles peuvent s'arrêter. Et il faut savoir qu'il y a des femmes qui, des fois, rentrent dans des temples avec leurs règles sans vraiment savoir et ça peut les affecter sur plusieurs cycles, sur 2, 3 cycles. Parce que du coup, l'énergie du temple était tellement forte Mm. que bah, du coup, ça va perturber leurs règles. Alors ça, encore après, quand on est un petit peu sceptique et puis qu'on n'est jamais rentré dans un temple, ça peut nous paraître être des règles un petit peu patriarcales. Encore une fois, bah, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer. Alors, les Voilà, premières fois, je suis c'est ce d'accord que que vous le j'allais dire. faites, mais toujours, c'est l'expérimentation. C'est ça. Expérimenter, et puis bah, si vous n'y croyez pas, voilà, expérimentez et vous Mm. verrez. Et en tout cas, si les femmes en Inde, je pense, se tiennent encore à ça à l'heure d'aujourd'hui, Mm. c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter des pierres sur ces sciences sacrées, puisqu'elles ont quand même voilà, des vraies bases et des vrais fondamentaux. bien sûr. Après, alors c'est assez drôle, je pense qu'on connaît tous le Gayatri Mantra, Oui. qui est le mantra Ah, du voilà, soleil. pendant les Alors, règles. Alors voilà, c'est pas le mantra à chanter pendant les règles. Alors le mantra que nous on connaît maintenant, il est adapté entre guillemets, et il peut être chanté par les femmes pendant les règles, mais le vrai mantra, le vrai Gayatri Mantra originel, n'était pas du tout adapté en fait pour les femmes et pour les règles parce que du coup ça perturbait complètement le cycle féminin. Et donc ça montre à quel point en fait dans le Jyotish et l'Ayurveda, on a une vraie compréhension pas seulement du corps physique, mais aussi du corps ésotérique, du corps émotionnel, de tout ce qui va se passer autour de nous. Un autre petit conseil, c'est si vous avez l'occasion, demandez à ce qu'on vous fasse à manger, demandez à ce qu'on arrose vos plantes et évitez d'être trop en contact avec des personnes. Alors comme ça, on se dit, oula, pourquoi? Et en fait, ça revient en fait de pourquoi est-ce que les femmes en Inde et au Népal, quand elles ont leurs règles, elles doivent quitter le domicile et aller dans ces maisons s'isoler. Nous, en tant qu'Occidentaux, on arrive avec nos grosses chaussures et on se dit, mon Dieu, c'est du patriarcat, ces Mm. pauvres femmes, elles vont dans des taudis. À la base, c'était quand même pas des taudis, c'était des jolis endroits qui ont malheureusement été non entretenus par manque de moyens. Mais les femmes ont toujours très envie d'aller dans ces endroits. Et pourquoi? C'est parce que pendant les règles, les femmes, en fait, elles libèrent énormément de toxines.
Et donc, du coup, bah, en fait, elles sont, entre guillemets, chargées d'ions positifs, alors que nous, de base, on a des ions négatifs. Donc, du coup, en fait, elles se déchargent en fait, de toute cette charge de toxines. Donc, c'est top pour nous, mais c'est pas forcément top pour les gens qui sont avec nous. Mm. Donc, forcément, on transmet un petit peu de cette négativité. Et un test que vous pouvez faire super simple, essayez d'arroser une plante quand vous avez vos règles et vous verrez si la plante, elle le digère bien ou pas, ou si elle fane ou pas. Il y a des femmes qui libèrent plus ou moins d'ions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pourront arroser des plantes et il n'y aura pas de souci parce qu'elles, elles ne vont pas en fait décharger énormément de toxines. Mais il y a des femmes, elles vont décharger beaucoup, beaucoup de toxines. Et ça va se sentir et parfois, les plantes, du coup, vont faner dans la maison. Donc, voilà, encore un test à expérimenter chez soi, J'essaierai. si ça marche ou pas. Mais donc, du coup, l'idée, c'est de rester le plus souvent seul, de ne pas forcément se cuisiner parce que quand on cuisine, bah, forcément, on va donner de nos énergies au Mm. plat et puis aux personnes qu'il y a autour de nous. Donc, si on a de la chance et qu'on a, par exemple, un petit copain super compatissant et qui a envie de nous aider, ou si on a de la famille, ou si on a juste des plats préparés qu'on s'est fait un petit peu avant, essayez de favoriser ça pour prendre du temps, en fait, pour le repos. Parce que les règles, c'est un temps d'introspection. C'est un temps pour retourner à qui l'on est. Mm. Pour nous, les règles, en fait, c'est un peu, c'est brahmacharya pour les femmes, en fait. C'est vraiment ce temps, en fait, de reconnexion à soi, ce temps de pureté, en fait. Souvent, on dit qu'il ne faut pas faire l'amour pendant ses règles. Mm. Bah, c'est sur le même principe, donc déjà Apanavayu, puisqu'on va Oui. dans le sens inverse, Mm. mais aussi parce que c'est un moment où on rentre vraiment, en fait, on se coupe du monde extérieur et on a cette capacité de Mm. recevoir, en fait, des messages et des intentions qu'on n'aurait peut-être pas pu ressentir avant. Pareil sur le plan émotionnel, souvent on dit oui, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont chiantes. Pourquoi? Parce que tout le reste du mois, les femmes, elles se contiennent. Elles passent par ces cycles clairs où voilà, elles sont éveillées, etc. Elles sont lumineuses. Mais pendant leurs règles, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce retour à cette force de la mère divine sauvage, cette Durga, cette Kali qui se libère et qui a envie un peu, excusez-moi du terme, mais de dire merde, Cali, parce que carrément. c'est ça. Et il y a ce truc de dire, c'est bon, je prends la pression le reste du mois, là, j'ai besoin de lâcher. Et les hommes, en fait, ne sont pas habitués à ça parce que les hommes sont linéaires. Ils n'ont Oui. pas de cycle hormonaux. Donc, pour eux, c'est très compliqué de comprendre. Je les comprends, les pauvres. Quand on ne vit pas toutes ces émotions, c'est difficile de les comprendre. Et Mm. donc, forcément, quand on a un être cyclique qui passe par tout un tas d'émotions en face d'un être linéaire, ça peut amener à des confusions et à des incompréhensions. Mais vraiment, il faut le prendre, cette période de règles, comme un moment de libération, de purification. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être absolument infect avec tout le monde qui est autour de soi, mais voilà, ça peut être voilà, un moment peut-être de prendre un papier et puis d'écrire tout ce qu'on a envie de libérer aussi. Waouh, c'est super la manière dont tu as de retranscrire un peu ces écrits qui sont sacrés et qui peuvent parfois être perçus comme un peu, effectivement, comme tu dis, macho. Et puis, mais c'est intéressant de le voir au-delà de l'interdiction, en fait, mais de vraiment comprendre bah, pourquoi, en fait, et qu'il y a des raisons au-delà d'éloigner la femme parce qu'elle est impure. Enfin, voilà, des choses que j'ai pu entendre, voilà, c'est incroyable. Donc c'est beau C'est ça. de le traduire comme ça et puis en fait, de dire que c'est pour nous aussi d'avoir ce moment d'introspection qui nous est offert en fait au final. Parce que enfin, c'est un cadeau, tu vois, d'être une femme et d'avoir ces règles, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est ça. Et puis, il y a des sages qui disaient pourquoi est-ce qu'on ne touche pas les femmes enceintes, les femmes qui ont leurs règles, pardon, c'est parce qu'elles sont tellement pures qu'on ne touche pas le divin. Et j'ai trouvé Ouais. cette phrase absolument Mhm. magnifique. Parce que quand on a nos règles, on est des dévies, on est des déesses. Il y a vraiment cette capacité à transcender le matériel et c'est ça qu'il faut voir. Vraiment, faut transcender toutes ces idées patriarcales qu'on peut avoir sur les textes sacrés, l'Ayurveda. Peut-être que ces règles, elles ont été utilisées à des fins de domination masculine ou peu importe, mais maintenant, je pense que l'essentiel, c'est de retourner à l'essence, la vérité de pourquoi est-ce qu'elles ont été là et pourquoi est-ce que les femmes les utilisent encore et qu'est-ce que nous, elles peuvent nous apporter dans notre monde pardon, occidental. Ça ne veut pas dire de tout faire à la lettre, de tout respecter, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut prendre et qui peuvent nous parler et c'est ça en fait qui est intéressant. Oui, de s'écouter au final et puis de voir un peu en fonction de... Enfin, moi, je vois toujours ma période de menstruation comme ma météo intérieure et puis de voir quel dosha chez moi s'est accumulé tout le mois et de le voir au travers de mes règles. Et je me dis, bon, ben voilà, là, j'ai
j'ai super mal, c'est que j'ai aggravé Vata et donc du coup, voilà, il faut que je me calme le mois prochain et ça me permet un peu de faire un reset et un checkpoint un peu de tout mon mois d'avant et de me dire, bon, bah là, ok, j'ai aggravé ce dosha-là, il faut que je me calme. Et ça, les hommes, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir ce stop en fait qui dit, bon, bah là, t'en es à là, 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 là. Et voilà, donc eux, ils se retrouvent parfois avec des doshas aggravés beaucoup plus parce que ils s'en rendent pas compte. En fait, ils n'ont pas cette chance-là tous les mois d'avoir ces règles. Mais carrément, nous, tous les mois, on peut appuyer sur un bouton et dire OK, je commence à nouveau. Eux, les C'est mecs, ils ça. n'arrivent pas à ça. Et c'est enfin, vraiment, et c'est vrai que je comprends qu'en fait, des fois, on en vienne à détester ces règles parce que c'est douloureux, parce qu'on nous a appris aussi à les détester. Ouais, Moi, encore maintenant, on me dit ah, t'as tes règles, c'est chiant. Ben non, c'est pas chiant. Mais vu que tout le monde nous le dit, au bout d'un moment, sur un plan subconscient, on l'enregistre et on oui. dit que c'est vrai. Et Mm. puis, toute la publicité, tout le Ouais, marketing qu'il y a autour, voilà. bah forcément, on voit du sang bleu au lieu du sang rouge. Donc, en fait, on Ouais, se déconnecte vraiment de tout ça. Et c'est tellement dommage parce qu'on a ce cadeau de purification, de recommencer à zéro, de remettre les pendules à l'heure et ouais, de faire aussi émerger des nouveaux projets parce que dans la yoni, dans cette image du calice sacré, c'est là où tout émerge et c'est là où de nouvelles idées peuvent émerger pour peu qu'on décide d'y plonger. Et c'est ça que je trouve magique et j'invite vraiment toutes les femmes à essayer d'avoir de l'appréciation pour ces règles, même si on a mal, si on a mal, si on en a marre, parce qu'il y a aussi des fois ce petit truc qui est psychologique. Et quand on commence à aimer cette période-là, bah, il y a aussi ce petit déblocage mental qui peut se faire et qui peut aider au traitement et au soulagement de certaines douleurs. Ça ne fait pas tout, mais ça peut changer. oui, après, c'est un long travail aussi d'arriver à. Enfin, je sais que moi, personnellement, j'ai mis du temps à aimer mes règles, puisque avant, elles étaient vraiment super douloureuses. Alors, moi, j'ai eu la chance de jamais de prendre de contraception type hormonale, type pilule. Donc, ça, je me remercie de tout ça. Mais elles ont toujours été douloureuses, mes règles, avant de connaître l'Ayurveda. Et avant, j'aurais été incapable d'aimer enfin, voilà, quand tu plié de douleur dans ton lit et qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui te dit bah, aimez vos règles, c'est un cadeau, bah, non mais je comprends que Oui. ça puisse être compliqué. Donc c'est vrai que c'est en fait, je pense que pour aimer cette phase-là, il faut travailler sur le long terme en fait. Et surtout, c'est vraiment une prise en charge générale du corps et de l'esprit. Ça va à l'alimentation, au stress, enfin voilà, il y a tellement de tout qui peut impacter cette période-là qu'il faut un peu tout revoir en fait au final, sauf si il suffit de prendre un Doliprane. Bon, ben, dans ce cas-là, bon, ben, voilà, on a plus mal, on a plus mal, et puis let's go. Mais voilà. On ne traite pas la source, on aura toujours mal et du coup, ce sera toujours en fait un blocage émotionnel. Il me semble que tu en avais parlé dans ta première partie de vidéo, mais l'émotionnel joue énormément en fait. Le désir d'enfant, la peur de l'accouchement, tout ça, ça peut avoir un impact. Donc, c'est clair que l'alimentation, ça va jouer un rôle, mais alors majeur, parce que moi aussi, j'ai eu des règles absolument terribles. Je suis tombée dans les pommes, il a fallu une fois appeler les Ah ouais. pompiers parce que je n'arrivais pas à me relever. Donc vraiment, en fait, je comprends cette douleur parce que bah, je suis passée par là aussi. Et il y a vraiment le plan physique à travailler, mais aussi après que le plan physique soit travaillé, tout le plan émotionnel. Et après, si on en a envie aussi, le plan spirituel pour avoir du coup cette connexion. Ça prend un temps. Vraiment, il ne faut pas rusher les choses, mais s'ouvrir à ça petit à petit, ça peut nous permettre vraiment de découvrir une autre facette de quelque chose qu'on pensait comme un fardeau en fait. C'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dans cette fin de partie de vidéo? Euh, je pense que, je sais pas, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est si c'est trop compliqué tout ça, peut-être juste penser à pureté, calme, introspection, mais je pense qu'on l'a déjà dit. Non, je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Justine, d'avoir accepté cette invitation pour parler de tous ces sujets super intéressants avec moi. Ce que je te propose, c'est maintenant de partager tes réseaux et ton site internet que j'écrirai évidemment en barre de description. Eh ben, merci Camille en tout cas de m'avoir invitée. Donc pour ceux qui veulent découvrir l'astrologie védique indienne, on peut me retrouver sur Instagram et Facebook sur Odias Soma et sur le site internet www.odiasensoma.com. Merci. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.